C'est le temps qui vous a permis d'évacuer? Ça fait 12 ans? Le temps, oui, parce que je me morfondais beaucoup. C'est parce que je suis beaucoup attachée à ma famille que je me... La famille a joué un rôle important? Très important. Et tout le peuple camerounais. À ça, je vous dois cela. Je vous dis merci. Parce que si j'ai tenu et si je tiens encore, ces gens-là, hier dans ma chambre, il y a eu le vol de jeu, il y a eu le problème d'Esther, mais je suis restée comme ça, c'est mon nom qui est rempli sur la toile. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que, comme je dis souvent, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de tous les Camerounais, ils me l'ont prouvé. Tout le monde attend voir cet enfant. Partout, il y a des détracteurs. On est en train de vous dire que j'ai pris beaucoup d'argent. Je le dis encore, je répète. J'ai fait 3 mois. Je parlais, personne n'écoutait. Jusqu'à ce que le jour où ma voix est sortie, les Camerounais m'ont dit, Vanessa, je suis avec toi. Et moi, je leur ai dit, je ne vous trahirai jamais. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pris 5 francs à personne. En ce qui concerne l'échange d'argent avec mon enfant, tel que les gens le disent. Si j'ai fréquenté jusqu'à avoir mon master, c'est ces mêmes Camerounais-là qui m'ont aidé. Il y a les âmes de bonne volonté qui m'ont aidé, qui m'appellent chaque fois, Vanessa, comment tu fais? Je dis, bon, je vais m'inscrire. Quelqu'un dit, prends 50 000. C'est comme ça que moi, je fréquente aujourd'hui. Et quand je vous dis, j'ai pardonné, c'est parce que je ne vais pas seulement voir le côté sombre. Le côté sombre, c'est qu'on m'a arraché ce que j'ai de précieux. Mais on ne m'a pas arraché la vie. Notre fille, je suis curieuse de la voir comme vous. Mais je pense qu'elle est spéciale pour nous. Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est moi. On a quelque chose à apporter dans ce pays. Et elle a l'âge, je pense, ça fait 12 ans. Elle écoute déjà. C'est plus pour longtemps. Elle va nous rejoindre. Et toi, sa deuxième maman, tu es sa deuxième maman. Moi, je ne t'en veux pas. Parce que quand on m'a raconté ton histoire, on m'a dit, parce que quand on me présente qui détient mon enfant, on me dit que Madame Caroline Athé ne peut pas faire d'enfant. Et elle était à son 3e ménage parce qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Non, je vous en prie, on ne peut pas. Non, ne citons pas. Non, ne citons, je vous en prie. Ne citons pas quoi? Non, non. J'ai toujours donné son nom. Je n'aime pas, j'ai toujours donné son nom, c'est pas sur Equinox. Vous êtes sûr que c'est elle qui... C'est la magistrate Caroline Medjang Athé, épouse à Tangana à l'époque, qui détient mon enfant. Ça, tout le monde le sait, même le gouvernement le sait. Ils le savent. Elle est familière avec l'ex-directeur, par son âme, qui est décédé, Dr Sondam Anderson, qui était jumeau, qui a grandi chez le frère jumeau du directeur, de l'ancien directeur de Génico, qui lui était au ministère de la Justice. Donc ce sont eux qui élèvent, c'est lui qui élève, c'est son frère jumeau qui élève la magistrate. Ce sont eux qui détiennent mon enfant. Je n'ai jamais détourné. Et à un moment donné, elle a même dit que c'était un arrangement au départ. Moi, je ne la connais pas. On s'arrange comment? Pour vendre l'enfant comment? Ou bien pour faire quoi? Pour être mère porteuse, comme on me l'a dit entre guillemets. Moi, je ne la connais pas. Si elle a eu à faire un arrangement, peut-être ça avec les gens de l'hôpital. Mais moi, je sais maintenant que j'ai eu la malchance de me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Peut-être ils se sont dit, bon, vu son âge, la petite fille là, peut-être si on lui propose là, comme ils ont commencé au départ, je vais faiblir. Mais vous moi... avez proposé l'argent au départ? Bien sûr. C'est par là que le directeur de l'hôpital avait commencé. Il a dit à ma mère, vous avez combien d'enfants? Elle a dit 4. Et puis il a dit, elle a dit, moi, Vanessa est mon aînée, elle a 3 petits frères. Et je suis veuve.
il a profité de là, il dit que non, si c'est comme ça, je vais vous construire une grande maison, je vais assurer l'école des enfants, on va fournir votre compte bancaire. Ça, c'est ce qu'il dit, parce qu'on vole mon enfant le samedi, ça, c'est ce qu'il nous dit déjà le mercredi. Je dis, mais tiens, ça, c'est quoi? On parle d'argent, d'échange d'êtres humains, et moi, je n'ai jamais accepté. Okay. Donc, pour dire que, comment, moi, j'ai pardonné, et je pardonne parce que je dois vivre. Okay. Les Camerounais ont porté leur espoir sur moi et je ne peux pas leur décevoir. Parce que si je lâche, personne mieux que moi ne portera ce combat. Okay. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Là, les dames, c'est Vanessa Tchatchou. Elle est déjà une femme, hein. Elle est déjà costaud, hein, Vanessa. Tu es déjà quelqu'un parce que la petite Vanessa Tchatchou, déjà, il y a plus de 12 ans, c'était vraiment une enfant éperdue. Là, j'ai une femme. Je vois une femme digne, une femme forte, une femme debout, une femme qui regarde la vie droit dans les yeux, une femme chargée de courage. Comme quoi, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mettez des cœurs et des partages, évidemment. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est la première leçon que vous devez comprendre. C'est pas parce que vous vous couchez. C'est pas parce que vous acceptez de vous faire corrompre. C'est pas parce que vous êtes... Non, la corruption ne vous grandit pas. Voilà une dame aujourd'hui, c'était ici hier, qui est sur le même front de lutte depuis plus de 12 ans. Depuis plus de 12 ans. Là, elle vient de nous démontrer que le Cameroun est un non-État. Là, elle vient de nous démontrer quelque chose d'extraordinaire. Il y a une dame magistrate, la même magistrate, la fameuse Caroline Atié. Elle donne toutes les informations. Ça veut dire que la police peut suivre. Mais personne n'allait lui récupérer son enfant. Ça veut dire que c'est pas comme si on ne connaît pas qui avait volé l'enfant. On connaît très bien. C'est pas comme si on ne connaît pas où est l'enfant de Vanessa Tchatchou. On connaît bien. C'est pas comme si elle ne demande pas. Elle demande de toutes ses forces. Mais le gouvernement ne peut pas lui rendre justice. Et je vous le dis toujours, un État, un peuple, on ne peut pas construire un pays sans justice. La justice est l'affaire de tous. Là, par exemple, vous sommes face à un système qui n'a pas réussi à rendre justice à Vanessa Tchatchou. Et elle attend toujours. Elle attend toujours. Pour qu'on les blessures que nous faisons à ce pays, les ouvertures que nous faisons à ce pays, on aura beaucoup de difficultés à les penser. Ça va nous prendre beaucoup de temps pour qu'on se pardonne à nous-mêmes le mal que nous sommes en train de nous faire au quotidien sans le moindre stop. Quand on fait une fissure pareille dans la justice, regardez la pauvre Vanessa, et vous, j'ai lu, elle a pris l'argent, elle a fait ceci. Je vous l'ai dit hier que Vanessa Tchatchou n'est pas Esther Bell. Là vous comprenez que si vous n'aviez pas été là, si nous, le peuple camerounais, on n'avait pas réagi comme un peuple, et là vous devez vous féliciter. Je devais même commencer par là. Je devais commencer par féliciter tous les Camerounais qui, depuis des années jusqu'à aujourd'hui, font de la solidarité et ont créé un mur de sécurité autour de Vanessa Tchatchou, ont permis de financer ses études, la traiter psychologiquement, la protéger, finalement faire son master, elle va avoir le travail, elle sera une grande femme. C'est le peuple qui l'a protégée. C'est le peuple qui l'a aidée. On ne peut pas dire qu'on ne se mobilise plus. On ne peut pas dire ça parce qu'on est tombé sur une Esther Bell qui a pris l'argent. Voilà, Vanessa Tchatchou, elle n'a pas pris l'argent. On ne peut pas jeter l'argent avec l'eau du bain. Et là, vous vous rendez bien compte qu'elle vient encore de nous donner un nom. Et il faut que cette magistrate comprenne que le peuple est au courant de son existence. Vous avez vu que Serge Alaoto a essayé de lui fermer la bouche. Serge Alaoto, il faut faire attention quand les gens viennent parler. Surtout une fille comme Vanessa Tchatchou, qui est la voix du peuple dans un sujet aussi important, tu veux lui fermer la bouche. Non, elle connaît le nom. Je suis désolé, Serge Alaoto, que ça se passe sur Equinox Soir. C'est ça, vous êtes victime de votre succès. C'est ça être la chaîne du peuple. C'est que les gens... Tu veux que je te dise quoi, cousin? C'est ça être la chaîne du peuple. Yeah.
Elle va dire le nom, elle est obligée de dire. Hein, c'est la magistrate à Thiers. C'est elle qui depuis 12 ans. Donc ça veut dire que sa fille va voir cette capsule. Ça veut dire qu'elle a regardé aujourd'hui, madame la magistrate, vous regardez. Rapprochez-vous de Vanessa Tchatchou. Madame la magistrate, vous avez chez vous la fille, l'enfant d'une mère que vous avez volé. Elle ne vous a pas donné. Elle n'a fait aucun arrangement avec vous. Ça va faire plus de 12 ans. Cet enfant grandit chez vous. Vous êtes sa deuxième maman. Mais est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce que ressent sa première maman? Est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent? Vous croyez que l'argent remplace tout? Là, vous n'avez même pas le courage de vous rapprocher de Vanessa Tchatchou pour qu'ensemble, vous pouvez aider la petite. Ensemble, vous pouvez élever cette petite. Quand vous avez déjà élevé un enfant pendant plus de 11 ans, 12 ans, c'est votre enfant aussi. Mais vous ne pouvez pas continuer de la faire grandir dans l'ignorance de sa mère. Parce que d'ici 2 ans, là, elle aura le téléphone, elle va voir sa mère. Elle va voir sa mère. La graine est déjà plantée. Vous allez faire comment? La graine est déjà plantée sur Internet. Votre nom, on va encore écrire ça en commentaire aujourd'hui, la magistrate, à Thiers ou à Thiers, ok. Attends, quoi. Donc, d'ici 2 ans, si ce n'est pas encore fait, votre fille, qui est la fille de Vanessa Tchatchou, donc qui est votre fille ensemble, qui finalement est la fille de tous les Camerounais, va vous demander pourquoi elle n'est pas en contact avec sa mère. Elle va vous demander qu'est-ce qui s'était passé. Elle va vous demander qu'est-ce qui s'était passé. Donc, madame la magistrate, à votre place, ce serait aussi bien de vous rapprocher de Vanessa Tchatchou. Et vous voyez la justice, les enfants, pourquoi on demande la démission de Lorenzo, monsieur finisse le travail. La justice a écrasé Vanessa Tchatchou. C'est la justice. Les noms sont là. Les lieux sont là. Les preuves sont là. Il aurait juste fallu que la justice fasse son travail pour que Vanessa Tchatchou connaisse enfin l'eau. Et jusqu'à là, si elle avait son 11 ans comme ça, là, comme je suis avec la petite crevette ici. Oui. Tandis que Vanessa est avec, comme je suis avec la crevette Bango Bango ici. Oui. Et le bonheur que c'est. Parce que là, maintenant, vous allez la réveiller. Yo, crevettos. Debout. Oh, papa, le-moi encore dormi 2 ans. Non, crevettos, maintenant. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. On ne peut pas enlever ça, non. On ne peut pas enlever ça à un être humain. Pour ça que vous avez dit que la formule de je veux voir mes enfants grandir, vous allez arrêter avec ça. Parce que votre lâcheté est telle que vous préférez les voir mourir. Vous ne voulez pas voir vos enfants grandir. Bande de menteurs. Bande de lâches. Vous préférez les laisser mourir. C'était le premier podcast de la journée. Et le deuxième podcast qui vient dans quelques minutes, il sera en direct de la prison principale de Kondengue. C'était papa.